Ce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés, c'est que on doit marcher par la foi. Et la foi voit les promesses de Dieu. La foi voit, nous fait voir. La foi a des yeux. Vous comprenez, mes amis? Il est question, regardez bien, il est question, j'ai compris ça tout à l'heure, en lisant le texte, il est question de marcher par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 nous dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire non par la vue physique. Mais on marche par la foi. Donc la foi a des yeux, parce que tu ne peux pas marcher à l'aveuglette, tu ne peux pas marcher sans savoir où tu vas aller, sinon tu vas tomber dans un précipice, ou tu vas tomber dans les escaliers. Donc on marche, car nous marchons, il dit Paul aux Corinthiens, par la foi, et non par la vue physique, j'allais dire. Est-ce que vous comprenez? Donc, en marchant par la foi, on voit les réalités du royaume. Et écoutez bien, mes amis. Écoutez bien, c'est très important ce que je vais vous dire. Écoutez bien, mes bien-aimés. Et le contraire de la foi, vous savez qu'est-ce que c'est? Le contraire de la foi, mes amis, c'est la peur. La peur d'échouer. La crainte, la peur, la timidité, tout ça c'est pareil. C'est pour ça qu'on n'a pas reçu un esprit de peur. Nous dit 2 Timothée 1, 7, je crois. On n'a pas reçu un esprit de peur ou de timidité. Mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et, comme je vous disais, dans les proverbes, il est écrit, le sage acquiert des richesses. Le sage s'empare des âmes. Oh Dieu, il y a une sagesse. Il y a une onction, Seigneur, c'est ta sagesse. Dites-le avec moi. Seigneur, tu as été fait pour nous, sagesse. Dites-le avec moi. Seigneur, nous sommes en toi, sagesse. Et sagesse, tu es en nous. Jésus, c'est pas simplement son nom. Jésus, son nom est sagesse. Est-ce que vous comprenez? Quand vous lisez les Proverbes 8, avant que le monde fût créé, tu étais là. Il parle d'une personne. Tu parcourais la terre après. C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? Et Paul avait bien compris la révélation. Il a été fait pour nous. Sagesse, sanctification, rédemption. Il est non seulement notre rédempteur, il est non seulement celui qui nous sanctifie, mais il est fait pour nous sagesse. Il est la sagesse plus grande que celle de Salomon. Parce que Salomon, il est devenu l'homme le plus riche de la planète Terre de l'époque, mais écoutez bien, Salomon a déraillé après. Il s'est entremêlé avec les femmes étrangères, avec des prostituées, avec des femmes, avec des concubines, qui pratiquaient de la sorcellerie, qui adoraient les faux dieux, et il a déraillé à la fin de sa vie, Salomon. Est-ce que vous comprenez? Mais il avait reçu la sagesse de Dieu parce qu'il avait bien commencé. Il est priorité de Dieu, c'est qu'il conduise le peuple avec sagesse. Donne-moi la sagesse. Oh, ça avait touché Dieu. Il a dit, non seulement je te donne la sagesse, mais je vais t'enrichir. Amen. Amen. Et on voit aujourd'hui, on est rentré dans la génération, vous avez vu certains, ils découvrent une activité, ils découvrent un... Et hop, ils deviennent riches en un instant. Il y a quelques années en arrière, j'étais au Sierra Leone. Et Dieu me dit, à tel endroit, dans telle partie du Sierra Leone, à telle partie de telle région du Sierra Leone, à midi moins 10, il y a un des plus gros diamants au monde. Et Dieu me décrit exactement comment il était le diamant. Il était comme ça. Et après, j'étais choqué. Choqué. Parce que, je reviens en France, un pasteur, je vois, il découvre un diamant qui était estimé à plus de 20 millions de dollars. Le diamant, et après il s'est fait arnaquer par quelqu'un, il y a confié le diamant. Donc, est-ce que c'est ce diamant que j'avais vu en vision, ou est-ce que ce diamant est toujours enterré? Je ne sais pas. Mais je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, il y a des gens, sur une idée sur Internet, sur une application, tu regardes les ChatGPT, en un an, la valorisation de ChatGPT, c'est plus de 100
milliards de dollars en un an. Un an. Aujourd'hui, je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires. Rapidement. Je sais que Dieu m'a dit depuis des années, je le sais depuis plus de 20 ans, que je vais être dans l'or et les diamants. Amen. Je vous prépare, on ne dit pas tout ce qu'on prépare pour 2025, quand on aura un petit peu de capital. On va tout avoir, tout. Notre propre mine, même plusieurs mines, mais déjà on va avoir minimum une mine sur 2 pays. Voilà. Je ne vous en dis pas plus là, mais par la conduite du Saint-Esprit, le Seigneur me dira, réserve ce terrain, ou achète ce terrain, ou loue ce terrain. Est-ce que vous comprenez ça? Et là, comme il a dit, prends une canne à pêche, jette-la. Alors là, c'est un sur un milliard, c'est comme le loto, ça. C'est une chance sur mille. Mais c'était conduit par l'esprit. Il avait l'argent, les stères, dans la gueule du poisson pour payer l'impôt qu'il devait payer dans la région où il était. Vous me suivez? Alors que des théologiens disent qu'il n'avait normalement pas à payer cet impôt parce qu'il n'était pas de cette région, mais bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique-là, mais il a fait quand même Jésus pour ne pas faire de polémique. De partout où il allait, Jésus, c'était un supermarché ambulant. C'était une ferme biologique à lui tout seul. Il y a des gens qui le suivaient même que par intérêt. Parce que ça, il n'a fait pas une multiplication, mais il a dû en faire des centaines de multiplications de nourriture. Est-ce que vous comprenez? C'est relaté dans 2-3 passages dans la Bible, mais en fait, il a fait plusieurs fois. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Donc, si on notait tout ce que Jésus avait fait, une grande bibliothèque ne pourrait pas contenir tous les témoignages et les récits. Donc, il y avait des... Quand c'est écrit dans nos Bibles, tant de lépreux, tant d'aveugles, tout ça, c'est bon. C'est pour nous enseigner juste les principes, les différentes façons d'opérer dans le miraculeux, dans la guérison divine. Est-ce que vous comprenez? Après, ça ne sert à rien de répéter le même miracle. Il nous aurait fallu une Bible comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez, mes amis? Et donc, Jésus a fait beaucoup plus que ce qui était relaté dans notre truc. Il a fait. Alors, on ne parle pas de ce qu'il a dit, qu'il a fait. Donc, ça veut dire qu'il opérait. On a l'essentiel dans la parole de Dieu. Vous comprenez? On a tout dans la parole de Dieu. Il ne faut pas aller hors de la parole de Dieu.